Merci bien. Donc, avant d'aller à la pause, donc nous étions à la première session. Voilà, donc de Jean. Voilà, donc je disais que en tout cas, c'est divisé en 3 sessions. Bon, ou bien en quelques sessions. Bien, nous continuons. Nous sommes maintenant au deuxième section. Voilà, les lieux saints. Voilà, donc le chapitre 13 au chapitre 16. Le chapitre 12 est comme la charnière, bon, ça veut dire la jointure de l'évangile. Donc, voilà, de l'évangile selon Jean. Donc, reliant en tout cas ces premiers chapitres à la nouvelle session. Voilà, donc le chapitre 13 au chapitre 16. Voilà. Donc, dans la maison de Lazare, donc parmi les Juifs, après, voilà, auprès des Grecs, donc à la foule qui l'entoure, le Fils de Dieu annonce sa mort et sa résurrection. Puis il délaisse le grand public. Il laisse le grand public pour se consacrer exclusivement aux disciples. Avec eux, voilà, dans la chambre haute, voilà, puis jusqu'au jardin de Gethsémane. Alors donc il leur communique ses ultimes, ses dernières instructions. Le Seigneur met le comble donc à son amour envers, voilà, en faveur des disciples. Chapitre 13, verset 1. Voilà, donc les préparant à l'épreuve suprême de la croix. Voilà, donc le chapitre 13, verset 21 à 30. Le chapitre 36, voilà, donc voilà, donc le 36, verset 36 à 38. Donc, il précède les heures glorieuses de la venue du Saint-Esprit. Donc, le chapitre 14, verset 16 à 18. Voilà, voilà. Voilà, donc le chapitre 20, voilà, donc le verset 25 à 26. Le chapitre 16, verset 12 à 15. Voilà, donc décrit dans le livre des actes. Désormais, le monde ne le verra plus. Mais les disciples seront introduits par le Saint-Esprit dans l'intimité d'une communion sans ombre avec leur Sauveur. Troisième session. Le lieu très saint. Voilà, donc on peut comparer cela au chapitre 17, verset 21.
Donc, bon, je vais voir si c'est pas une petite erreur de frappe. Donc, peut-être ça doit être erreur de frappe. Voilà. Donc, c'est le chapitre 17 au chapitre 21. Voilà. Bien. D'abord, voilà, donc c'est la prière du Fils de Dieu en faveur de ses disciples, juste avant sa mort. Le chapitre 17. Puis ils sont, voilà, puis ce sont les récits de son arrestation. Voilà, donc de ses interrogatoires devant Anne. Voilà, devant Anne. Anne. Voilà, donc Gaïf. Voilà, donc Pilate. Le chapitre 18. Et de sa crucifixion. Au chapitre 19. Donc, au travers de ces pages, donc Jésus-Christ manifeste les attributs, voilà, les caractéristiques de sa divinité. Le but du 4e évangile, voilà, étant précisément de le présenter comme fils de Dieu. Donc c'est d'autant plus évident encore au chapitre 20, donc c'est plus clair encore au chapitre 20. Donc qui raconte sa résurrection. Et au chapitre 21, qui relate ses apparitions de ressuscité aux disciples. Signification de certains mots et expressions. Voilà, donc chapitre 1, verset 1. La parole. Voilà, donc du grec logos. Logos. Voilà, donc le verbe, qui veut dire le verbe. Voilà, donc il s'agit de Jésus-Christ. Dieu manifeste en son Fils à la fois ses paroles et ses œuvres. Le chapitre 1, verset 5. Et le verset 7. La lumière. La lumière. Il s'agit de Jésus-Christ. Voilà, on peut le comparer cela au chapitre 8, verset 12. Verset 1 à 11. Les siens. Voilà, donc ce sont les Juifs. Le peuple terrestre du Seigneur. Voilà. Donc le chapitre 1, verset 19. Jean. Bon, c'est pas les disciples Jean. Voilà, rédacteur de l'évangile. Mais Jean-Baptiste. Chapitre 1, verset 21. Es-tu Élie? Voilà, les Juifs attendaient le retour d'Élie sur la terre, selon la dernière promesse de l'Ancien Testament. Voilà, donc Malachie chapitre 4, le verset 5. Jean-Baptiste est venu dans l'esprit et la puissance d'Élie. Luc chapitre 1, verset 17. Le chapitre 1, verset 29. L'agneau de Dieu.
Les familles israélites avaient été épargnées en Égypte par le sang de l'agneau pascal. Voilà, donc Exode chapitre 12. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Pas seulement d'une famille ou d'un peuple. Comparez Lévitique chapitre 16. Mais du monde. Chapitre 1, verset 32. J'ai vu l'Esprit descendre sur lui. Lors du baptême de Jésus, dans les Jourdains, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui sous forme corporelle d'une colombe. Matthieu chapitre 3, verset 16. Chapitre 1, verset 51. Les anges de Dieu. Pour Jacob, les plus grandes choses ont été révélées dans un songe. Où il a vu les anges de Dieu monter et descendre sur une échelle. Voilà, donc Genèse chapitre 28, verset 12. Pour Nathanaël. Donc c'est la révélation du Fils de Dieu descendant du ciel pour sauver les hommes et remontant au ciel, donc, afin de plaider pour eux. Chapitre 2, verset 6. Dagao. Purification. La tradition exigeait des Juifs. Donc il se lave d'une certaine façon. Voilà, donc d'une certaine façon avant de prendre leur repas. Comparez le chapitre 3, verset 25. Et Marc chapitre 7, verset 4. Chapitre 2, verset 13 à 16. La Pâque des Juifs. La Pâque. La célébration annuelle de la fête de Pâques. La commémoration d'Exode 12. Voilà, donc il commémorait donc est devenu un pèlerinage spirituel. Alors donc que le clergé, donc les chefs juifs là, donc exploitaient. Donc, il vendait aux foules venues à Jérusalem. Voilà, les animaux nécessaires à l'accomplissement de la loi. Voilà, donc, les pharisiens retiraient un grand profit de ce trafic. Voilà, les pharisiens. Voilà. Donc ainsi que des opérations d'échange. C'est-à-dire que donc ils échangeaient l'argent du temple avec voilà l'argent profane. Voilà. Chapitre 2,
Versets 19 à 21. Sura fla verset tan kononton ka taa bila mugan kɔnɔntɔn na. Détruisez ces temples. Mugan kelen na. Voilà, détruisez ces temples. A ye nin so halaki. Donc, So halaki. il avait fallu 46 ans A kun kan à Hérode le Grand. à Hérode le Grand. Voilà, il avait fallu 46 ans à Hérode le Grand. Voilà, Hérode le Grand kon kun ye san 46 lo kɛ. voilà, donc et à ses successeurs pour construire le temple de Jérusalem. Ka se ka Jérusalem alabato soba kɔni jɔ. Le Seigneur parle ici du temple de son corps. Mati bɛ kuma na yɔrɔ a yɛrɛ ka a fariso batoso kolo la. Voilà, donc les hommes ont voulu détruire à Golgotha. Mɔgɔw kɔni kun bɛ fɛ ka min kɔni halaki Golgotha. Mais qu'après 3 jours, Nka tile saba kɔfɛ. dans les sépulcres, dans les sépulcres, kaburu kɔnɔ, Tile saba kaburu kɔnɔ. fut rebâti Ani a sɔgɔra ka lakuraya. par la résurrection. Ka tɛmɛ su kununi fɛ. Chapitre 3, verset 5. Sura saba verset 5. Naître d'eau et d'esprit. Ka bange jira ani nin ta fan Donc fɛ. on peut comparer cela à Ézéchiel chapitre 36, verset 25 à 26. An bɛ se k'a suma ni Ezekiel 36 ani verset 25 ka taa bila 26 ye. Le chapitre 3, verset 7. Sura saba verset 7. Aussi le verset 8. Ani verset 8. Le vent souffle où il veut. Fɛn bɛ taga yɔrɔ min na a ka d'a ye. Alors on peut comparer cela à Ézéchiel 37. An bɛ se k'a suma ni Ezekiel 37 ye. Verset 9 à 10. Verset 9 ka taa bila 10 na. Chapitre 3, verset 14. Sura saba verset 4. Le serpent dans le désert. Sa kungo kolon kɔnɔ. Nombre chapitre 21. Nombre sura 21. Verset 4 à 9. Verset 4 ka taa bila 9. Chapitre 4, verset 5. Sura 4 verset 5. Sisha. Donc dans l'Ancien Testament, Layidu kɔrɔ kɔnɔ. donc il s'agit de système. Système dans l'Ancien Testament. A bɛ layidu kɔrɔ kɔnɔ ko système. Voilà, donc comparer Genèse au chapitre 33, K'a suma ni Genèse 33 le verset 18. verset 18 ye. Chapitre 4, verset 20. Sura 4 verset 20. Sur cette montagne. Kulu dɔ kan. Ni kulu nin kan. Voilà. Le mot Garizim, voilà, dominait Sishar. Les mondes. Voilà, le mot Kulu Mitogotu, Garizim. Kulu min tɔgɔ kun ko Garizim. Voilà, dominait Sishar. Donc, en tout cas, ale kun ka jan ne o yɔrɔ kulu ye. Voilà, donc, bon, Naplouse, voilà, donc, ou Naplouse. Donc, on l'appelait aussi Naplouse. O kun b'a wele fana ko Naplouse. Voilà, où les Juifs avaient adoré pendant des siècles. Yahutu kɔni kun ye batoli kɛ o yɔrɔ san 1000 camanw na. Et élevé un temple. A n'o fana kun ye batoso dɔ kɔrɔta ye. Chapitre 5, verset 2. Sura 5 verset 2. Bethesda. Donc, maison de miséricorde. Makaribo. Voilà. Donc, les manifestations d'anges étaient accordées de temps à autre aux Israélites. Mɛlɛkɛw kɔni ka kokɛtɔw kɔni kun yamaruyani bɛ ni Yahutu ye waati dɔ la. Donc, c'est vrai que mɛlɛkɛ tun bɛ o yɛrɛ o tun bɛ ko dɔ fɛn dɔw kɛ voilà Israël waati la waati ni waati. C'est-à-dire l'ange descendait et agitait l'eau, voilà, vous comprenez l'histoire. Ok. Mɛlɛkɛw kun bɛ jigin yɔrɔ min ka ji lamaga, voilà, olu ko modèle ɲagasi o kun bɛ kɛ waati ni waati. Waati, voilà. Donc on ne savait pas quand l'ange allait venir, descendre et puis agiter. Hein? Ni o kun bɛ makɔnɔ kɛ ni mɛlɛkɛ kɔni kun bɛna jigin ka ji lamaga. Bien. L'Ancien Testament en donne en tout cas de nombreuses preuves. Layidu kɔrɔ kɔni bɛ taa ɲɛ ka sariya caman dɔ di anw ma. Bien, le chapitre 5, verset 10. Sura 5 à verset 10. Il n'était pas permis. A kun ma daga. Voilà, donc, ou bien Sera m'a dit. Voilà, donc, ok. Donc, la tradition interdisait aux Juifs. O ka tɛmɛbolo kun bɛ tɛmɛsiraw kun bɛ taa ɲɛ ka o bali. Voilà, les Juifs. O ka laadako kun bɛ. Voilà. Juifs ka laadako kun bɛ taa ɲɛ k'o bali. Voilà, de porter un fardeau le jour du sabbat. Ka se ka doni dɔ kɔni ta lafiɲɛdon na.
Chapitre 6, verset 19. Sura 6 verset 19. Voilà, donc 25 ou 30 stades. Bon, je vais expliquer. Ça veut dire 5 ou 6 kilomètres. Voilà, donc quand on parle de 25 ou 30 stades. Non, non, bon, ça c'est un autre cas. Donc quand on parle de stades, ça veut dire 25 ou 30, voilà, 25 ou 30 stades là, c'est 5 ou 6 kilomètres. Ok, au bout d'un an. Voilà. Bien. Voilà. Sinon, voilà, et même ils permettent même pas, même si tu n'as pas de bagages, et même ils permettent même pas de faire plus d'1 kilomètre. Ok, allez, qu'on ait donné qu'on t'offre, tu aurais qu'on t'offre, voilà. Donc, le chapitre 7, verset 22. La circoncision. Donc, signe de l'alliance de Dieu envers Israël. Voilà, donc elle se pratiquait sur tous les garçons âgés de 8 jours. Donc, elle fut instituée par Dieu pour Abraham. Genèse chapitre 17, verset 9 à 14. Et confirmé sous la loi. Lévitique chapitre 12, verset 3. Et Josué chapitre 5, verset 8. Chapitre 7, verset 35. Les Grecs. Ici, cette désignation ne concerne pas un peuple particulier, mais l'ensemble des païens polythéistes et théistes. Bon, je vais expliquer. Okay. Voilà, donc polythéistes, donc des gens qui croient en plusieurs dieux. Voilà, donc et des praticiens de la philosophie grecque, donc grec ka lonia kalam mara. Voilà, donc en contraste, c'est-à-dire en opposition avec les Juifs. Les Juifs qui sont monothéistes. Donc c'est-à-dire ceux qui croient en un seul Dieu. Voilà, fermement attachés sur leur tradition. Comparé aussi 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18. Chapitre 7 verset 39. L'esprit n'était pas encore. Voilà, donc la phrase continue certainement. Quoique éternel, voilà. Donc le Saint-Esprit s'est fait répandu ici-bas qu'à la Pentecôte. Voilà, Actes chapitre 2. Voilà, donc le Saint-Esprit est éternel, mais en tout cas, il s'est répandu sur la terre au jour de la Pentecôte. Voilà, donc chapitre 7, verset 41. C'est le Christ. Voilà, ou loin. Ou bien Moni. Donc voilà, annoncé par l'Ancien Testament. Daniel chapitre 9 verset 25. Daniel Chapitre 7 verset 52. De la Galilée, il ne sort point de prophète.
kira foyi tɛna bɔ Galilée tugun. Donc ces Juifs démontrent leur ignorance. Juifu kɔn bɛ taa ye k'u ka dɔnbaliya yira. Voilà, Jonas sortait de la Galilée. Jonas kɔn bɔra Galilée. Voilà, 2 Rois chapitre 14 verset 25. Masakɛw filanan sura 14 a verset 25. Chapitre 10 verset 3. Sura 10 a verset 3. Il les conduit dehors. O ye o ɲɛ minɛ ka taa kɛnɛma. Les bergeries d'Orient, donc c'est-à-dire vers Israël là, à l'époque, donc sont des enclos où en tout cas les bergers rassemblent son troupeau. Tu dis tu vas oh watira ko Jérusalem. Mais toi, tu dis, donc c'est pour... tu dis que, donc c'est comme si tu dis de continuer, quoi. Donc tu vas pouvoir tout traduire là. On recommence. Comme j'ai déjà compris. Voilà, donc les bergeries d'Orient, voilà, donc sont des enclos, donc obé, voilà, donc où en tout cas les bergers rassemblent son troupeau. Voilà, donc les faisant entrer le troupeau par une porte. Alors, donc lorsque les brebis sont toutes là, donc il a referme et se rend du côté opposé de l'enclos. Voilà, où en tout cas se trouve une nouvelle porte. Alors donc sortant alors devant les troupeaux. Voilà, donc il les conduit voilà, vers de nouveaux partirages. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc chez nous, je pense que les pelles là, eux font le contraire. Voilà, donc les baies là, ou bien bon, en tout cas, les troupeaux. Donc je pense que, en tout cas, lui-même, voilà, il est derrière. Et en tout cas, à chaque fois, en tout cas, il les mélange avec son bâton. Donc, voilà, donc, mais en Israël, ce n'était pas comme ça. Voilà, donc les bergers là, les bons bergers, les bergers. Donc, voilà, donc comme les brebis le connaissent, voilà, donc c'est lui-même qui est devant. Voilà, devant voilà, les brebis. Et les brebis les suivent. Voilà, donc c'est carrément différent. Voilà. Chapitre 10, verset 22. La fête de dédicace. Bon, dédicace, bon, voilà, donc ça peut être le fait de dédier. Voilà, donc fin de Sélike. Voilà, ça peut être ça aussi. Voilà, donc commémoration en toi instituée par Judas et Maccabée. Commémoration. Voilà, commémoration. Voilà, donc à Kodoke Akligigi. Voilà, donc voilà, donc vous savez que au Bora Judas Maccabée le fait. Voilà, donc en souvenir de la purification du temple. Purification. Voilà, donc après les profanations d'Antiochie. Voilà, d'Antiochie. Voilà, j'allais dire, Antiochie, c'est une personne, le nom d'une personne. Antiochie Épiphane. Voilà, donc qui avait profané les temples. Voilà, donc voilà, mais en tout cas, à Noro, voilà, donc au 3e siècle avant Jésus-Christ.
Voilà. Le chapitre 12, verset 13. Hosanna. Donc on a vu ça, ça veut dire sauve de grâce. Le chapitre 12, verset 14 à 16. Voilà, donc selon ce qui est écrit. Il s'agit de Zacharie chapitre 9. Le verset 9. Chapitre 13. Verset 10. Celui qui est lavé. Alors, littéralement, celui qui est baigné, donc, ou régénéré, n'a besoin que de se laver les pieds. Pour être entièrement pur. Chapitre 13, verset 18. Les Écritures. Donc, il s'agit voilà, donc de Somme 41, verset 10. Chapitre 14, verset 16. Et le chapitre 16, verset 13. Le consolateur. Donc en grec, il s'agit de défenseur, aide, soutien, avocat. Voilà, qui défend aussi. Voilà. Voilà, ou bien avec les moronona. Voilà, ou bien avec moi moronona. Bien. Le chapitre 14, verset 22. Gide, donc il s'agit de Thaddée. Donc Thaddée aussi. Donc c'est la même personne. Voilà, donc c'est Thaddée dans Matthieu chapitre 10, verset 3. Et c'est Marc chapitre 3, verset 18. Marc verset 18. Luc chapitre 6, verset 16. Jude, verset 1. Jude, verset 1. Voilà, c'est un cours. Ok, d'accord. Chapitre 17, verset 12. Donc, je vais... il y a quelque chose qui est collé. Ok. Voilà. Voilà, le chapitre 17, verset 12. Le fils de perdition. Fils, voilà. Voilà, voilà, donc Judas. Voilà, donc également, en tout cas, précurseur. Voilà, donc voilà, c'est celui qui a dévancé l'Antichrist. Voilà. Donc, 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3. Chapitre 18, verset 12. Le tribun. Le tribun, donc c'est un chef militaire, commandant de la cohorte de l'armée. Le chapitre 18, verset 28. 28. Le prétoire. Voilà, le prétoire, donc c'est l'enceinte, c'est le milieu
réservé au tribunal romain. Voilà, où en tout cas les Juifs pieux craignaient de se souiller. Voilà, et à cause des condamnations qui étaient prononcées là-bas. Voilà, donc, quand on condamnait les gens à mort, quoi, là-bas. Chapitre 19, verset 12. César. Donc, c'est un titre des empereurs romains. Voilà, donc, alors, donc, Tibère, donc, c'est Tibère César. Donc, c'était son nom comme ça. Ok, donc on peut comparer cela à Luc chapitre 3, verset 1. Chapitre 19, verset 13. Gabata. Je dis ga, je n'ai pas dit Gabata. Donc en hébreu, voilà, donc ça veut dire, donc c'est un petit, voilà, une petite élévation. Comme ici là, c'est plus élevé, non? Ok. Donc, voilà. Donc, ce n'est pas, en tout cas, ce n'est pas la tradition du mot grec, voilà, donc qui précède, qui le précède. La tradition, mot grec, voilà, voilà. Donc, voilà, donc voilà, 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 donc allez donc qui est pavé. Voilà, donc c'est pas ça. Donc pavé, donc faisant plutôt allusion au pavé, voilà, dont ces lieux étaient revêtus. Donc, ça veut dire que les pavés. Oui. Voilà, donc, pavé, c'est quoi, Angular? Donc, c'est les trucs là. On est en train d'embellir nos villes là. Donc, on met les pavés là, les trucs. Voilà. Le chapitre 19, verset 24. Citation, voilà, donc, citation des Psaumes. 22, verset 19. Zaburu sura mouane koronton ni sura mouane fla verset tan koronton koni foni. Voilà, foni, voilà. Donc chapitre 19, verset 36 à 37. Sura tan koronton verset bisaba ani woro katabla bisaba wolonfla. Voilà, donc citation d'Exode chapitre 12, verset 46. Exode koni bisaba ni Exode chapitre 12, Exode sura tanfla, verset 46. Verset binani woro. Psaume 34, Zaburu bisabani nani. Verset 21. Verset mouane kele. Et Zacharie chapitre 12, verset 10. Zacharie sura tanfla, verset 10. Bon, il nous reste peut-être vingtaine de minutes. Bon, on va commencer le livre des Actes. Je ne sais pas si on va pouvoir finir. D'accord. Les Actes des Apôtres. L'auteur. Dans son évangile, Luc le mentionne, Luc le médecin s'adresse à Théophile. Un païen de haute position. Pour lui raconter ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Acte chapitre 1, verset 1. Dans son deuxième livre,
Luc suit la même méthode. Effectuant des recherches historiques exactes pour communiquer à l'excellent Théophile. Comparer Luc chapitre 1 verset 3. Ce que Jésus continua de faire. Voilà, donc par l'action du Saint-Esprit et par l'intermédiaire des témoins choisis pour propager son évangile dans le monde. Dès le second voyage missionnaire de Paul, Luc fut appelé à les rejoindre. Comparer le Actes chapitre 16 verset 10. Voilà, donc probablement pour l'assister de ses soins médicaux. Voilà, Actes chapitre, comparer Actes chapitre 16 verset 7. Et Galates chapitre 3 verset 13. Il était donc tout désigné pour rédiger le compte rendu des principales étapes du ministère itinérant des grands apôtres. L'importance du livre. Donc, les actes des apôtres sont le complément divin aux 4 évangiles. Donc, il confirme entre les messages. Il donne aussi un cadre historique aux épîtres. Cadre historique. Donc, ça veut dire que voilà. Donc, les épîtres là, on les appelle quoi en là? Bataki. Voilà, donc parce que si tu lis les actes et puis tu lis les épîtres, donc en tout cas ça se complète. Voilà, c'est pas les épîtres de Paul seulement. Voilà, donc voilà, donc il constitue en tout cas l'introduction inspirée. Avant que les apôtres établissent les bases de la doctrine chrétienne. Donc il fallait que les vérités essentielles annoncées par les fils de Dieu soit confirmé et démontré aux yeux de tous. Les actes comportent avant tout, donc avant tout les preuves palpables de la résurrection de Jésus-Christ. Donc, ils enseignent ensuite comment donc, les dons du Saint-Esprit fait accorder et comment il a engendré l'Église. Voilà, l'église de Dieu vivant. Un compte rendu historique de l'action du Saint-Esprit. Voilà, historique. Historique, il faut me dire historique. Le Saint-Esprit est la cause déterminante des événements racontés par le livre des Actes.
Ni sen kɔni ye sira ye ni sen kɔni ye fɛɛrɛ ye ka se ka cidenw ka kukɛtaw bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ. Voilà, donc le Saint-Esprit est en tout cas la cause, voilà, donc déterminant donc des événements racontés par les livres des actes. Cidenw ka sɛbɛn ye kuma minnu kɛ ni sen ye olu bɛɛ lajɛlen waliya. Donc le caractère en tout cas naturel est voilà, indéniable, on ne peut pas nier. Voilà, donc le Saint-Esprit est éternel. Il a rempli un rôle important au travers de l'Ancien Testament. Où en tout cas, nous les voyons en tout cas se saisir tour à tour des hommes de Dieu des temps passés. Mais dès Actes chapitre 2, le Saint-Esprit habite de façon permanente le cœur des rachetés, des croyants. Donc c'est ce que le Seigneur Jésus avait précisé avant son départ. Il demeure avec vous et il sera en vous. Jean chapitre 14, verset 17. Voilà, vous comprenez aisément. Vous comprenez facilement. Voilà que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit était à l'œuvre. Donc, c'est-à-dire le Saint-Esprit venait, voilà, descendait sur une telle personne pour accomplir une mission bien donnée, déterminée. Voilà, donc tu vas voir qu'après ça, donc, c'est-à-dire que le Saint-Esprit, il descendait sur les gens. Voilà. Mais il ne demeurait pas dans les gens. Voilà. Donc, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit était à l'œuvre. Voilà. Donc, les Samson, les gens, Jephthé, les juges là, à un certain moment, le Saint-Esprit descend sur lui. Il l'agite et lui donne vraiment un courage exceptionnel, une force pour faire un tel travail, bon, une mission. Donc, bon, après ça. Donc, mais, voilà, donc, dans le Nouveau Testament, voilà, donc, quand le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, selon la promesse du Seigneur Jésus, donc, depuis ce temps, le Saint-Esprit demeure dans les croyants. Je parle des vrais croyants. Voilà. Donc, c'est pas comme il descend et puis après, il laisse comme avant. Donc, il demeure dans les croyants. Il n'est donc pas étonnant que dans le 5e livre du Nouveau Testament, tout tourne autour de la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Voilà, ni senu yere ka tigiya ani akabara. Au chapitre 1, il est attendu par les apôtres. Au chapitre 2, il est répandu dans la chambre haute. Voilà, donc il est répandu, donc voilà, dans la chambre haute et dans la ville de Jérusalem. Au chapitre 3, au chapitre 5, donc il prouve son action divine. Voilà, au sein de l'opposition. L'opposition. Donc, quel est mon voilà, Danaba, voilà.
Donc, au chapitre 6, sura wɔɔrɔ kɔnɔ il communique la sagesse pour organiser l'église. a bɛ taa ɲɛ ka hakilitigiya di min bɛna église ɲɛminɛ Pour que l'église pour que ka église ɲɛminɛ voilà. Donc, au chapitre 7, sura 7 il inspire Étienne. a bɛ Étienne, le premier martyr. a bɛ Étienne fa o min kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye min mɔna premier martyr du christianisme. Ale min kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye o ye min faga. ale min kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye ka sa danaya kosɔn. Au chapitre 8, sura 8 ra il se propage en dehors de Jérusalem. a bɛ bɔ Jérusalem kɔfɛ. Au chapitre 9, sura 9 donc il se saisit du plus grand ennemi de la cause de Christ. Donc voilà, Christ a kɛlɛbaga, ka ko kɛlɛbaga, donc a ye ale minɛ. Christ a kɛlɛbaga a ye ale minɛ. Bon, souvenez-vous, rappelez-vous de Saul de Tarse, donc qui est devenu Paul après là. A ka hakili to Saul min nana kɛ Paul ye ale kora. Donc pour faire son plus grand avocat. Ka ale kɛ a ka avocat ba ye. Au chapitre 10. Sura 10 na. Donc il étonne les Juifs. A bɛ yahudiw kɔni kabakoya. Voilà, donc en se manifestant aussi parmi les païens, c'est-à-dire parmi les non-juifs. Ka a fana ɲɛnamayara danabaliw cɛma. K'a yɛrɛ yira danabaliw, voilà, siya wɛrɛw cɛma. A y'a yɛrɛ yira siya wɛrɛw cɛma. Au chapitre 11, donc il établit l'église, l'église chrétienne. Voilà, donc, et lui donne vocation missionnaire. Chapitre 12, il démontre sa puissance au sein de l'opposition. Voilà, donc il nous reste quelques minutes seulement. Bien. Le verset clé du livre des Actes. Voilà. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Actes chapitre 1, verset 8. C'est le dernier message que le Seigneur a adressé à ses disciples avant de remonter au ciel. Il représente un mot d'ordre permanent, donc c'est-à-dire pour toujours, pour les chrétiens de tous les âges. Voilà. Donc, mais et si c'était ce trace un programme d'action à l'église de Jésus-Christ, un programme d'action, donc Kenny, voilà, église là. Alors, donc, il trouve sa réalisation première dans le livre des Actes. Voilà, donc l'on peut diviser en tout cas en trois sessions. Voilà, témoin à Jérusalem. Voilà, donc le chapitre 1 à 7. Voilà, donc le témoin, l'instrument principal là-bas. Voilà, allez, Barani, Katigi, quoi. C'est ça. Donc, c'est Pierre. Témoin en Judée et en Samarie. Chapitre 8. Principal instrument, Philippe. Témoin jusqu'aux extrémités de la terre. Le chapitre 9 à 28. Principal instrument, Paul.
L'histoire de l'Église. Église ka mana. Donc, en acte 2, Kewal sura flara. donc nous avons l'acte de naissance de l'Église. Anyabe église bangili kura oyorola. Aka bangeli sebe. Aka bangili sebera oyorola. Donc, aka bangeli sebe. Donc, acte de naissance. Anyabe église bangili sebera oyorola. Donc, sebe. donc toi, tu n'as pas l'acte de naissance. Hein? J'ai un acte de naissance. Nga bangi sebeta. Église bangili sebe. Ou bien allez-ta. Ouais, allez-le. Voilà, église wolo sebe. Anyabara ora voilà. Ok. Dès sa tendre enfance. Et depuis l'église d'Emsema. Voilà, donc elle présente l'aspect d'une communauté unie. Abi jekulu do koni, jekulu kele kono ira. Voilà, donc une communauté qui est unie. Abu jekulu ira mi koni, abu mogo do ira minu jenno. Voilà, donc persévérante. Minu jijanno. Et fidèle à l'enseignement des apôtres. Ka kenyeni kala kido ka kalayen. Voilà, donc le chapitre 2, versets 42 à 47. Sura fla, verset binan fla kata bla binan wolon fla. Donc elle a un esprit, donc l'église de prière, la communauté chrétienne. Deli ni kon be église fait. Voilà, donc le chapitre 4. Le verset 23 à 31. Verset mwani sabakata bla bi saban et aussi d'action, esprit d'action. Ane Ketao. Ketao. Alors donc le chapitre 5 verset 9 à 32. Sura duru verset 29 à 32. Sura duru verset mwani kononton kata bla bi saban fla. Donc le chapitre 8 verset 4. Sura shegi verset nani. Elle ne tolère pas le désordre dans son sein, au milieu d'elle. Le chapitre 5, verset 1 à 11. Le chapitre 8, verset 18 à 24. Elle devient un organisme, ou bien si vous voulez, une structure inspirant de Christ. Donc elle s'efforce à toi de refléter Ok, donc comparez le chapitre 11, verset 26. Donc elle s'organise sur le plan pratique. Alors, donc le chapitre 6, verset 1 à 7. Chapitre 6, verset 1 à 7. Et s'établit sur le plan doctrinal. Voilà, sur le plan doctrinal. Voilà. Chapitre 15. Enfin, elle devient missionnaire. Chapitre 13, verset 1 à 3. S'étendant depuis Antioche vers l'Asie mineure. Voilà, donc le chapitre 13, le chapitre 14 et le chapitre 19. Voilà, donc la Grèce. Voilà, donc le chapitre 16 au chapitre 18. Et l'Italie au chapitre 7, du chapitre 27 à 28. Donc les actes des apôtres trouvent leur prolongation dans les conquêtes du christianisme au travers de l'histoire. Donc, voilà, dans l'histoire du christianisme. Tant que dure l'ère de la grâce de Dieu, tant que dure l'ère de la grâce de Dieu, voilà, tant que abi menkata. Voilà, donc l'heure de la grâce de Dieu pour le monde. Voilà, donc la vocation de l'Église doit s'accomplir sur le modèle présenté par le 5e livre
voilà, du Nouveau Testament qui est le livre des Actes. Église kɔni ka wele kun kɔni ka ɲi ka taa ɲɛ ka dafa ka tɛmɛ ni Ka kɛɲɛ ni, voilà. ka kɛɲɛ ni layidu kura ka sɛbɛn duurunan ye min ye kɛwale cidenw ka sɛbɛn ye. Voilà, donc il est l'heure. Ko heure sera. Bon, en tout cas, le livre des Actes n'est pas fini. Ko cidenw ka sɛbɛn ma ban. Donc, on est obligé de s'arrêter ici. An mana jɔ yan. Donc, vraiment, merci beaucoup pour votre attention soutenue. A bɛɛ ni ce a ka makɔrɔni Pendant ces 4 jours ni tile plein naani dafani kɔnɔ d'enseignement. ni kalan kɔnɔ. Je sais que ça nous fait quelque chose de presque 30 heures comme ça, ou plus d'enseignement. An ye heure 30 walima heure 30 ni kɔ kalan n'o kɛ Et tan. je sais que vraiment, le Seigneur va vraiment se saisir certainement de cette formation Ani mati bɛna tɛmɛ ni pour kalan fɛ. vraiment nous équiper Ani ka se ka anw minɛ ka ɲɛ. pour l'œuvre. A ka baara kɔsɔn. Soyez tous bénis. Ko mati ka duba aw bɛɛ ye an bɛɛ ye. Merci. A ni ce.